Seigneur tendre Père, louange à toi, honneur et gloire à ton nom, toi qui n'oublies pas tes enfants. Tu gardes ton alliance et tu veilles sur l'accomplissement de ta parole chaque jour dans nos vies. Que tout l'honneur, la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore pour ce temps que tu nous accordes de partager la parole, de nous fortifier au travers d'elle et de nous relever au travers, Seigneur, de la révélation de ta connaissance. Sois béni, tendre Père notre Dieu. Bonjour bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Le Seigneur est à l'œuvre ce matin et nous continuons notre méditation sur le thème Dieu change les vies. Ce matin, nous allons parler de la stérilité à la fertilité. Le Seigneur est capable de changer les vies. Le Seigneur change chaque jour des situations dans nos vies. Le Seigneur transforme des circonstances dans nos vies pour nous bénir et nous emmener loin dans sa présence. Nous allons lire dans Luc le chapitre 1, le verset 5 au verset 15. La Bible déclare, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était donc les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'une avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, qui dans notre société est perçu comme une situation honteuse, comme une opprobre et souvent le tout est déposé sur la vie des femmes. Elles sont tenues pour responsables, oubliant que c'est Dieu qui donne des enfants et c'est lui qui rend fertile. La stérilité, c'est aussi le manque de productivité dans les autres domaines de notre vie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les enfants, ni dans la situation d'une grossesse, mais dans les autres secteurs d'une vie, où la sécheresse sévit, où le malaise persiste, la ruine, la honte mine les vies. Dieu change les vies, il le rend fécond et fertile les stériles. Élisabeth est désignée comme étant une femme juste, son mari également. Leur stérilité n'était pas à cause d'un péché quelconque. Pas besoin de connaître les raisons, mais retenons deux choses qui ont pu emmener le miracle dans la vie, dans leur vie, dans la vie de ce couple. La consécration à Dieu et la disponibilité dans le service. Malgré leur détresse, ils n'ont pas arrêté de servir Dieu. Dieu, dans sa justice, accomplit sa parole dans leur vie. Lorsque nous lisons dans Exode 23, le verset 25, la Bible déclare « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Déclare le Seigneur lorsque nous le servons, lorsque nous sommes attachés à son œuvre. Cette parole fut accomplie dans la vie de Zacharie et Élisabeth, parce que malgré leur infirmité, malgré leur manquement, ils n'ont pas arrêté de servir Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut ôter ta honte. Il veut te rendre fertile. Il veut te rendre féconde dans tous les domaines de ta vie. Peu importe la durée de la situation, peu importe les causes ou les forces qui sont derrière ce malheur, Dieu dit, voici je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans la solitude. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ésaïe 43, le verset 19 à 21. Mon frère, ma soeur, je t'encourage aujourd'hui, espère en l'Éternel, serre-le passionnément, avec désintéressement, sans contrainte, sans intérêt. Au temps convenable, le Seigneur se souviendra de toi. Que Dieu change ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te relève, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur comble ta vie dans le nom de Jésus. Notre Père n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alors serre-le et tu verras de quoi est capable le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De quoi est capable le Dieu de l'Alliance. Celui qui se manifeste chaque jour dans sa parole. Parce que lui et sa parole sont un. Que Dieu te bénisse
Que Dieu te rend fertile, quelle que soit la terre où tu te trouves, quel que soit le pays où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, sois le transporteur de la bénédiction. Laisse l'autre prendre la gauche et toi va à droite. Et là où tu mettras les pieds, le Seigneur te visitera. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.